Salut Aïna, Salut Chris. ça va? Ça va bien et toi? Ces vacances se sont bien passées? Très bien, ça fait du bien. Ah oui, c'est essentiel, hein. On espère d'ailleurs que vous aussi vous avez passé de superbes vacances. On se retrouve donc pour cette émission de la rentrée où Aïna a eu la superbe idée de parler. Du couple en conscience. Waouh! Notre Bon ben. vision du couple chacun sur comment on voit le couple aujourd'hui. Parce Ouais. que entre la vision du couple, il y a certaines générations hier et aujourd'hui ça a changé quand même. Ouais. Je pense que le propre de la notion de couple, elle est évolutive. Ouais. J'ai même le sentiment que c'est en ce moment ou depuis ces derniers mois, peut-être un an max, mais qu'il y a énormément de changements dans nos vies, Mhm. professionnelles, sociales, et du coup ça entraîne forcément une modification de nos attentes en termes de couple. Complètement. Donc c'est Alors. quoi ta vision, toi? Eh bien écoute, ma vision, moi, bon, déjà j'ai été quand même une grande partie de ma vie en couple. Donc très jeune, la première fois que j'étais en couple j'avais 17 ans et ça a duré 11 ans quand même. Et ensuite j'ai eu un petit temps de célibat, hein, pas très longtemps, 2 ans. Et ensuite j'ai été mariée 15 ans quand même. Donc voilà, maintenant je suis divorcée, donc forcément toute cette expérience fait que j'ai une autre vision du couple, beaucoup plus en conscience, consciente. C'est-à-dire que, en plus, moi, je me suis toujours mise en couple très rapidement avec les personnes. Hmm. Alors qu'aujourd'hui, effectivement, voilà, j'apprécie ce temps de connaître l'autre, déjà de connaître mes propres besoins, et puis de vraiment prendre le temps de connaître l'autre, de mettre la communication au centre. Et je pense que vraiment le point qui a changé par rapport à ma vision antérieure, c'est les blessures. Les blessures émotionnelles dont on a parlé dans nos précédentes émissions. De savoir que déjà aujourd'hui, la personne que j'attire à moi, elle ne sera plus forcément par rapport aux blessures, mais par rapport à ma guérison. Et que quand je sais que l'eau, forcément, il y a toujours des hauts, des bas, des petits conflits dans la relation humaine, hein, que ce soit en couple ou pas. Je sais que c'est par rapport à ce miroir des blessures et du coup, je sais le prendre différemment. Je ne vais plus forcément le prendre personnellement. En tout cas, quand ça vient titiller quelque chose chez moi, je ne vais pas, peut-être comme avant, me dire que c'est la faute de l'autre ou me victimiser. Je vais d'abord regarder en moi qu'est-ce que ça vient activer, réveiller, toucher, comprendre pourquoi et puis du coup pouvoir l'exprimer à l'autre. Donc c'est pour ça que je dis un couple en conscience, déjà c'est ça, de pouvoir se connaître soi, connaître ses blessures, ses besoins, ses limites et de pouvoir les exprimer. Oui, complètement. Et en plus, en fonction donc déjà de nos expériences, de notre tranche d'âge par rapport à l'éducation que l'on a reçue, aujourd'hui c'est ce grand changement, ce grand bouleversement. Suivant si on a 20 ans et qu'on cherche à créer notre vie sentimentale amoureuse ou nous qui la refaisons derrière, puisque moi aussi j'ai été marié une première fois 7 ans et une deuxième fois 14 ans. Voilà, on évolue, on change à partir du moment, encore une fois, où on va travailler sur nous, hein, où on se remet en question, qu'on a identifié ce qui ne fonctionnait pas en nous, et donc à deux. Je pense que voilà, il y a plein de facteurs à prendre en compte et on ne peut pas généraliser. Et je pense même que c'est intéressant de dire que tout est possible, encore une fois. Bien sûr. Mais ça commence par nous. Donc, et avant même de se mettre en couple, il faut se mettre à nouveau en couple avec soi-même. Exactement. Comme on l'est naturellement à la naissance, pendant l'enfance, où là vraiment on ne se pose pas de questions, on ne cherche pas à faire rentrer quelqu'un d'autre dans notre vie pour compenser quoi que ce soit. C'est vrai qu'après, en grandissant, on découvre ces sentiments amoureux, ce rapport à l'autre, cette union qui se forme, qui est extraordinaire au début et qui peut vite se délabrer parce que justement, les blessures d'âme sont activées. C'est un process normal. Mais le plus intéressant dans une histoire de couple, finalement, c'est vraiment d'aller chercher en soi, comme tu l'as dit si bien juste avant, vraiment aller chercher au fond de soi ce qui ne fonctionne pas, ce qu'il y a à régler, à identifier, à conscientiser, pour pouvoir vivre une relation amoureuse en conscience. Et le plus dur, c'est d'arriver à trouver quelqu'un qui vibre sur la même fréquence que nous. Ça, c'est extrêmement difficile puisque c'est ce qu'on est venu travailler sur Terre. Ouais. Et en même temps, tu vois, tu dis c'est difficile, mais en même temps, trouver quelqu'un sur la même longueur d'onde que soi, finalement on le vibre. Donc on est censé quand même l'attirer à soi. Oui. Tu vois ?
Donc je pense que plus on arrive à être dans notre essence, notre propre vibration, plus on arrive, quoi qu'il en soit, c'est un peu magique, hein, c'est l'univers qui nous, bah voilà, qui nous fait aller vers les personnes qui vibrent comme nous, C'est ça. tu vois. Ça rejoint la loi de l'attraction en fait. C'est une question vibratoire. Ouais. Voilà, on visualise un dessin, donc un désir, que ce soit physique ou matériel, peu importe. Et ben voilà, cette fréquence constante, régulière, haute, va nous permettre d'attirer ce que l'on convoite. Ouais, Que ce soit une complètement. personne, c'est exactement pareil. Et c'est tous les... Entre l'obtention de ce désir et la conscientisation dès le départ, c'est ces ondulations qui va permettre ou non de l'obtenir, et la vitesse à laquelle il va venir à nous, voilà, plus on va vibrer bas, ben, plus il va s'éloigner, plus on vibre haut, plus il va arriver naturellement, sans forcément mettre l'accent dessus tous les jours. Ouais, bien sûr. Voilà. De toute façon, Donc tu as raison, on est censé attirer vraiment ce que l'on vibre, ce que l'on attire. Bah, Einstein, c'est ce qu'il disait, hein, tout Oui. est vibratoire. Donc de toute Exactement. façon, après voilà, c'est des connaissances auxquelles on a accès aujourd'hui. Le principe, c'est de pouvoir se l'appliquer, parce que là, c'est vrai, on en parle, mais voilà, comment augmenter son taux vibratoire. Il y a forcément des outils. des choses à mettre en place. Et puis surtout, se l'intégrer, se l'appliquer à soi-même pour qu'après ça devienne vraiment naturel, pour qu'on n'ait plus forcément à y penser et que ce ne soit pas dans le mental. Tout est vibratoire, donc c'est vraiment dans le corps, c'est pas que dans le mental, quoi. Ouais. Oui. Et puis c'est dans ce cerveau-là aussi que ça se passe, hein, le cœur. C'est ça, complètement. Il faut ça part toujours de là. le rappeler, tout part de là. Donc, et je trouve que chez les jeunes, la nouvelle génération, il y a cette notion de priorité, de se prioriser en tout cas. Tout à fait. Avant de se lancer en couple, comme on nous l'a enseigné autrefois, eh bien, on va chercher à savoir qui on est, ce pourquoi on est fait, ce qui nous ferait du bien. Voilà, de comprendre en tout cas que l'autre dans un couple doit être que du bonus et non pas un élément compensatoire ou quelque chose qui vient combler un sauveur. Voilà, ce besoin de remplacer quelqu'un ou quelque chose. Voilà. Et je trouve qu'ils ont ça en eux de plus en plus. Donc c'est une déconstruction sociétale, culturelle. Voilà, on n'est plus dans l'après-guerre, c'est normal. On tend, et puis tout le monde tend à aller vers cette notion de bien-être pour l'intérêt collectif aussi. Hein. Donc c'est ça qui est formidable. Moi, c'est ce que je ressens, c'est que vraiment quand on a la foi en l'univers, en la vie, on sent cette évolution. On sent qu'on va vers une société meilleure. Même si on ne peut pas occulter les conflits dans le monde, tout ça, on va vers quelque chose de meilleur. Les conflits ont toujours existé, existeront toujours, parce que c'est cette notion d'équilibre aussi qui prédomine, mais on va vers un monde meilleur. Voilà. Oui, et puis je pense que cette notion d'amour de soi, elle est beaucoup plus existante aujourd'hui, que ce soit, comme tu disais, sur la jeune génération, et puis les générations en suivant, hein, même les plus anciennes. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui n'existait pas avant. Voilà, comme tu disais, on priorisait le fait d'être absolument en couple, de se marier, de fonder une famille, etc. Aujourd'hui, la tendance est quand même inversée sur le fait de comprendre que ça part d'abord de soi, de là, du cœur, et que c'est cette notion d'amour de soi qui ensuite ouvre un tout autre chemin. Ouais, complètement. C'est un changement de cycle, hein. La planète change de cycle. Hein. Il y a un réchauffement climatique qui n'est certainement pas lié qu'à l'homme, loin de là. Eh bien, l'homme doit aussi s'adapter, doit aussi changer. Et quand je parle d'homme, je parle d'être humain, hein, bien sûr. Et on est dans ce process, dans ce changement fondamental. On doit vraiment œuvrer pour soi, pour que tous ensemble, on puisse œuvrer pour ce monde, pour un monde meilleur. Donc. Là, je dérive un peu, hein, mais c'est un petit peu les fondements de la vie de couple. Hein. On est en couple avec soi, on est en couple avec une tierce personne, et puis finalement, on rayonne cette énergie pour le collectif, pour le global. Bien sûr. Donc, dans le couple, c'est quand même pas simple. Hein. C'est bien beau d'avoir cette ligne de conduite, cette conscience au quotidien. On vit de la matière, donc forcément, on est chamboulé toujours par notre routine quotidienne, le travail, les enfants, ce que l'on aime et ce que l'on va mettre de côté par amour pour l'autre.
entre guillemets. Ça ne devrait pas se faire, mais on le fait inconsciemment ou consciemment. On s'oublie, on est exigeant. Voilà, c'est vraiment un travail extrêmement difficile. Même quand on a les connaissances, Bien sûr. la conscience. La conscience. C'est pas simple parce que voilà, c'est deux personnes. C'est déjà compliqué pour soi. Donc rajouter une personne dans ce schéma-là, c'est encore plus dur. Ouais, mais comme tu disais, du coup, il y a cette conscience. Donc, bien sûr, il y a forcément des mauvaises habitudes. Et du coup, le fait d'avoir cette conscience, ça nous permet de revenir dessus, de pouvoir communiquer dessus. Et ensuite, sûrement de créer des nouveaux chemins cognitifs pour le couple lui-même. Et voilà, et comme on disait aussi tout à l'heure, c'est que moi je pense vraiment qu'un couple en conscience, quelle que soit la mission ou pas qu'il peut avoir ce couple, c'est pour rendre aussi le monde meilleur, ne serait-ce que par ce taux vibratoire qui sera plus élevé, parce que deux personnes qui vibrent sur la même longueur d'onde élevée, qui s'aiment, la vibration d'amour, qu'on ait une mission ou pas, de toute façon, c'est déjà rayonner cette vibration dans le monde. C'est communicatif, bien sûr. Bien sûr. Donc c'est ça qui est magique là-dedans, c'est encore une fois, et c'est valable pour tout, c'est la vibration du cœur. Tout à fait. C'est ce qu'on irradie en fait. Écoute, moi je trouve ça passionnant parce que je pense que ça fait partie d'une des missions de vie essentielles et communes à chacun. Ouais, c'est un grand défi. Voilà, expérimenter l'amour, c'est quelque chose d'extraordinaire et je pense il est important de rappeler qu'en fait il ne faut pas se mettre de pression, qu'il ne faut pas être intransigeant, qu'il ne faut pas être trop perfectionniste parce que rien n'est régulier. Ça aussi, comme un rythme cardiaque, comme la vibration de la Terre, ce sont des sinusoïdes. Et donc il faut accepter qu'il y a des jours où on n'y arrive pas. Mais comme tu le dis, on a des outils, on a des repères. Donc hop, on met en œuvre les outils en notre possession pour remonter la pente. Ouais, bien sûr. Essayer d'avancer. Je crois qu'il ne faut pas viser haut non plus. Il faut simplement essayer de rester le plus dans son cœur, le plus dans son présent et œuvrer. Et je le dis vraiment en toute humilité, je n'y arrive pas tous les jours. Bien sûr. C'est clair. On est humain de toute façon. Donc, on vit tous des choses en conscience, donc ça veut dire qu'on a le choix aussi de ce que l'on vit. On a le droit de souffrir, à nous de juger jusqu'à quel degré. On a le droit d'être heureux, on a le droit de absolument tous les choix. Oui, et puis tu vois, je me disais aussi que parfois, dans des histoires d'amour qui ne fonctionnent pas, parfois, il y a des personnes qui ont tendance à s'obstiner. Mais c'est intéressant de regarder aussi par l'autre bout de la lorgnette, de se dire, au lieu de culpabiliser, de se remettre en cause et tout, peut-être que parfois on n'est juste pas avec la personne dont on a besoin, parce qu'au moment où ça peut être difficile, je veux dire, l'être humain, il évolue tellement vite que les besoins qu'on avait peut-être il y a 5 ans sont plus forcément les mêmes 5 ans après. Et que s'obstiner à rester avec une personne parce qu'on est en couple avec, parfois il faut avoir aussi le courage de se regarder en face et de se dire mais en fait cette personne elle me correspond plus et en fait c'est peut-être mieux d'arrêter. Tu vois, moi c'est mon histoire avec mon divorce, c'est-à-dire que j'ai été mariée pendant 15 ans avec le père de mes enfants, mais au bout d'un moment, alors évidemment ça se fait pas comme ça du jour au lendemain, mais d'avoir été honnête avec moi-même et de me dire non, en fait, cette personne, cette énergie et tout ce que ça comporte, la façon de vivre, etc., ne vibre plus avec moi et j'ai assez d'amour pour moi-même, même s'il faut du courage, parce que du coup, c'est sortir d'un cadre, d'une famille, et quand il y a des enfants, d'autant plus, et de me dire non, j'ai assez d'amour pour moi-même, je me respecte et je vais vivre ce que je mérite, quoi. L'amour que j'ai pour moi, de vraiment le vivre, parce que la vie elle passe vite. Pleinement. Et des fois on est un peu, on se martyrise, on se traumatise avec des codes sociétaux, de se dire on est marié et on a fait une maison et il y a le travail, machin et tout. Mais en fait, quand on est à sa place, les choses elles s'alignent et les solutions elles viennent à nous. Enfin voilà, je veux dire, moi en tant que femme,
je travaille avec mon ex-mari, donc de démissionner, plus de trouver un autre logement parce que je suis partie tout en assurant ma vie de femme, ma vie de famille, etc. Mais j'ai réussi à le faire parce que c'était vraiment ma place et ma vibration de pouvoir juste être bien avec moi-même, en unité Ouais. avec moi-même, comme tu disais. Complètement, ouais. Donc on mérite cet amour-là. Donc quand ça marche pas, c'est peut-être aussi parce que juste ça le fait plus, quoi. Enfin, il n'y a pas forcément à Il faut plonger au se fond de critiquer soi pour soi-même. vraiment savoir ce qui serait bon pour nous. Ouais. Et Dieu sait que c'est pas simple parce que des fois, il y a toujours ce lien amoureux. Alors, est-ce que c'est le temps passé ensemble qui a créé ce lien et ce lien qu'on imagine indéfectible, on n'arrive pas à s'en défaire, on ne sait plus si c'est vraiment bon pour nous, on ne sait... C'est très très compliqué à évaluer ça. Est-ce que ça fait partie d'un passé aussi? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Eh oui. C'est-à-dire que, bon, moi c'est drôle hein, pour l'anecdote. Bon, on s'entend quand même bien avec mon ex-mari. Et je vois qu'il a toujours l'image de celle que j'étais avant, dans un passé, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Je ne suis plus celle-là. Enfin, même, tu vois, des choses bêtes, en termes de goût vestimentaire, de couleur, etc. Ben non, en fait, je suis vraiment passée à autre chose et cette personne ne me connaît plus aujourd'hui. Donc oui, ce que tu dis par rapport au passé, c'est sûr. On est quand même accroché à ces racines-là. Et je crois que le plus important, en tout cas quand on doute, c'est de prendre un temps pour soi, un temps de recul, et de se dire ici, maintenant, aujourd'hui, là, tout de suite, qu'est-ce qui est bon pour moi et qu'est-ce qui me ferait vibrer, de quoi ai-je besoin, voilà, de quoi est-ce que je rêve. Prendre ce temps de recul un petit peu, sortir de, que ce soit du couple ou quel que soit le milieu, mais prendre ce temps de recul. On en parlait justement, les retraites sont là pour ça aussi, hein. C'est très très important. Et de se dire, voilà, qu'est-ce qui vibre en moi, qu'est-ce qui sort de ce cœur, de quoi ai-je besoin, de quoi ai-je envie en tout cas. Ouais. Oui, de quoi ai-je envie, en sachant que tout est possible et qu'on mérite le meilleur, en fait. C'est aussi ça, de se dire, on mérite le grand amour, en fait. On n'est pas là pour vivre les choses à moitié, entre deux, peut-être que oui, peut-être que non, peut-être que... Non, en fait, on est là pour vivre le grand amour avec un grand oui, et on le mérite, donc accordons-nous-le. Ouais. Et tu le soulignais tout à l'heure, quand il y a une séparation, c'est pas simple, parce que le matériel entre en compte, c'est-à-dire on perd le bien, la maison que l'on a, on va se retrouver en situation financière beaucoup plus bancale, voire difficile. Ce sont des étapes transitoires voilà, auxquelles on ne peut pas échapper. Donc il ne faut pas avoir peur de ça. Encore une fois, c'est une question de vibration. Si vraiment on sait ce qui est bon pour nous, on le visualise et ça viendra à nous naturellement. Ne nous mettons pas davantage de bâtons dans les roues. Ayons confiance en nous, en la vie, en ce en quoi on croit, en ce en quoi on aspire. Et puis ça viendra naturellement à nous. Ouais. Et de toute façon, c'est tellement là qu'on apprend le plus. Tout à fait. Dans ces épreuves difficiles, c'est là qu'on est censé aller puiser au fond de nous le meilleur pour se diriger vers notre monde à nous, ce monde meilleur. Ouais, et puis bon, de toute façon, c'est normal d'avoir peur, c'est normal de parfois s'effondrer, mais quand on est vraiment sur la ligne du chemin qui nous appartient, enfin moi, souvent je dis, l'univers, il est avec nous, il n'est jamais contre nous. Hein. Donc c'est plutôt notre mental qui nous force à résister, mais une fois qu'on lâche ces résistances, les choses, elles se passent pour le mieux, en fait. Ouais. Voilà. Je pense que de se sortir en tout cas des schémas avec les obligations, les pseudo-obligations. Ouais. Je pense que ça, c'est... On se tire une balle dans le pied quand on fait ça. Il faut que, je dois pas, Ouais. Non, on va à l'encontre en tout cas. On s'éloigne vraiment du bonheur. Donc voilà, pour le couple, ça marche aussi, hein, bien évidemment. Quoi. Ouais, ben, du coup, je trouve que on l'a pris d'une façon qui est une bonne illustration de ce que n'est pas aussi un couple en conscience. Ouais. Donc c'est intéressant. Voilà, le couple en conscience, c'est toute la construction, la communication sur ce chemin où déjà personnellement on a avancé, on a évolué pour ensuite se mettre à deux. Et puis forcément, quand on est à deux, de toute façon, c'est là où on est le plus mis à l'épreuve. Mais c'est normal, sachant que
au bout, quoi qu'il en soit, quand l'amour est là, ça ne peut être que beau. Ben moi j'aime cette conclusion, donc on va rester sur tes mots. Ça marche. Ça te va? Oui. Bon écoutez, on vous embrasse, merci de nous avoir regardés, partagés. Vous pouvez aussi nous retrouver toujours sur YouTube. Et puis on vous dit à bientôt pour un prochain numéro et un nouveau spot. Nous étions aujourd'hui Plage Perret à Arcachon. On l'avait pas encore fait ce spot et de toute façon il y en a tellement. On verra où le vent nous portera. Ça marche. Salut Aïna. Comme ça, salut Chris, à bientôt.